service du développement culturel de Melun est heureux de vous présenter votre nouvelle saison de spectacle, pleine de découvertes et d'émotions, pour vous permettre de faire votre choix d'abonnement. Un grand match d'improvisation théâtrale est organisé pour la première fois à Melun. La Ligue majeure d'improvisation, championne du monde en titre, affronte les joueurs seine-et-marnais dans un match survolté où les bons mots côtoient l'émotion, la virtuosité et l'humour pour une soirée au sommet de l'improvisation. Improvisation comparée, ayant pour thème ma cabane au Groenland. Nombre de joueurs illimité, catégorie chantée, durée 3 minutes. Alors pour les gens qui ne connaissent pas le match d'improvisation, c'est avant tout un spectacle théâtral, c'est de le mettre en scène sous forme de match de hockey sur glace. Donc alors évidemment on ne peut pas avoir de la vraie glace, donc on a un terrain qui est délimité par un petit muret comme dans les matchs de hockey, et on a deux équipes avec des maillots de hockey et qui vont jouter sur des thèmes que l'arbitre, il y a un arbitre qui donne des thèmes et qui donne une durée d'improvisation. Donc il y a sur 1 heure et demie de spectacle, les improvisations faisant en moyenne 5 minutes. Voilà, il y a 10 à 15 improvisations dans le match. Et à la fin de chaque impro, le public vote pour l'une ou l'autre équipe. Objet cubique, objet sphérique, deux formes, deux mondes coexistent. Bien différents, cubes et balles vont pourtant bientôt trouver le moyen de s'entendre. Manipulateurs habiles et joueurs, les deux jongleurs chorégraphient une amusante métaphore du monde. Un spectacle tendre qui invite les très jeunes enfants à partir à la découverte de la différence. M'entends-tu, Iago? Je serai le plus patient de tous les hommes. Et m'entends-tu? Le plus sanguinaire. Othello, ou comment un homme, avec la seule puissance des mots et des mensonges, peut en rendre fou un autre et l'amener à tuer ce qu'il a de plus cher. Une adaptation électrique et passionnée de l'œuvre de Shakespeare, centrée sur la vérité et la folie des personnages, rongés par la violence de leurs sentiments. La mise en scène épurée et moderne, les notes acides de la guitare électrique, le jeu précis des comédiens en font une expérience visuelle et sensorielle unique. Ce spectacle aux différents univers musicaux revisite 3 contes. La petite fille aux allumettes, le petit chaperon rouge et le vilain petit canard. Un voyage symbolique et onirique vers l'enfance qui interroge sur la quête de la transformation intérieure. Un univers très visuel grâce au clair-obscur, au jeu d'ombres chinoises et à la vidéo, dans lequel les histoires s'entremêlent et se métamorphosent.
Vivaldi, Mozart, Chopin, tous les grands compositeurs classiques se côtoient dans ce spectacle drôle et d'une très grande qualité musicale pour faire vivre au public un moment ludique et original. Néophytes et mélomanes seront conquis par la performance de cet orchestre de chambre espagnol à l'humour ravageur. Un spectacle à l'énergie explosive mêlant claquettes, percussions et numéros acrobatiques. Un cocktail puissant de virtuosité, de fantaisie et de performance de haut vol. Dans la mission des Tréteaux de France que je dirige, ce Centre dramatique national qui a une mission d'itinérance, j'ai envie de raconter ce qui me touche, ce qui me préoccupe. Dans notre vie, il y a un moment où l'enfance est fondamentale pour construire l'adulte que nous devenons et qu'il ne faut pas rater ce moment-là. Donc revenir à l'enfance avec des textes de Paul Valéry, par exemple, d'Arthur Rimbaud, de Marcel Proust, de Romain Gary, dialoguer avec le public sur ces thèmes fondamentaux, comment un enfant est en train de vivre des émotions très fortes qui vont marquer toute sa vie, non pas seulement comme une expérience, mais comme un désir de travail, un désir de rencontrer l'autre, un désir de s'épanouir avec les autres. Eh bien, ça comptait beaucoup pour moi. Et puis il y aura un très beau piano et un pianiste magnifique qui s'appelle Nicolas Stavi, qui ne sera pas là pour m'accompagner, mais qui sera en dialogue entre les musiques et les textes, qui feront résonner la musique, qui ne seront pas un commentaire, mais qui seront des musiques de partage aussi de l'émotion forte en fait, que le spectateur reçoit. Dans The Roots, Kader Atou se penche sur le passé de la danse hip-hop et en tire un spectacle aussi puissant que sensible. Exécuté par 11 danseurs d'excellence qui alternent figure et envol, rythme et tension, ce spectacle est un grand moment de performance scénique et d'émotion poétique. En adaptant Blanche-Neige, la compagnie explore des émotions profondes que le conte vient réveiller. Racontée par le chasseur, seul en scène, l'histoire de deux femmes que tout oppose. L'une étant en devenir et l'autre refusant le temps qui passe. Une grande proximité scénographique, accompagnée de musique et de vidéos, nous plonge dans les méandres de nos forêts intérieures et de l'adversité. Une écriture ciselée, aiguisée et assumée qui se fait l'écho de notre temps.
Jetez-les dans le lac. Dans le lac? Dans le lac. Non. Si. Le monde penchait et les obliques tombaient. Comment parler aux enfants d'écologie et des déséquilibres du monde, qu'ils soient sociaux ou identitaires? À l'aide d'objets manipulés et de films d'animation, 2 comédiens nous content les aventures du peuple des obliques qui puisent sans réserve dans leur environnement. Un conte écologique et drôle qui nous prouve ici que l'on n'est jamais trop petit pour comprendre le monde dans lequel on grandit. J'ai voulu faire le malin, j'aurais dû demander mon chemin. Ahmed Madani a constitué un groupe de 10 jeunes femmes nées de parents ayant vécu l'exil pour explorer ensemble leurs identités multiples, leurs sensibilités et leur désir de prendre la parole. Elles jouent, dansent, chantent, racontent des histoires étonnantes et évoquent la place des femmes dans le monde d'aujourd'hui et les projettent dans celui de demain. Un acte esthétique et politique qui invite à voir le monde avec les yeux de l'autre pour changer son regard. Flamme est une ode à la France d'aujourd'hui, à cette France diverse et riche. Oui, je suis sensible et j'ai grandi dans un quartier sensible. Le principe était de ne pas commencer à écrire un seul mot avant que l'équipe soit rassemblée sur le plateau. J'ai travaillé pendant 2 ans en immersion, en rencontrant de jeunes femmes, en leur posant des questions. Qu'elles étaient capables de me livrer de cette chose intime en elles et de la partager ensuite avec les spectateurs. Les enfants trahissent toujours leurs parents. Moi, je veux avoir une vie à moi. Il y en a 10 qui sont restés et qui ont accepté le challenge de dire, bah voilà, on va s'enfermer pendant plusieurs mois, on va parler ensemble, on va raconter des tas de choses. Et donc voilà, donc elles ont accepté ce jeu de se livrer et en même temps, en livrant la fragilité, elles livrent la puissance. Moi, j'ai pas une histoire déchirante à vous raconter. Vous voyez le genre de truc... Je porte un lourd fardeau. Nous sommes issus d'un peuple qui a beaucoup souffert. La tragique histoire de ma mère, la tragique histoire de mon père. Il y a une démonstration de l'humanité partagée, parce qu'il y a une émotion qui se dégage. C'est d'ouvrir les cœurs, de regarder à l'intérieur, d'émerveiller, parce que tous les êtres humains à l'intérieur, ils sont tous très beaux. Le jour où mon père a découvert la vérité, Le violeur aura très mal, il ne pourra plus respirer. Télégonos, Latinos, Agrios, Cassiponé, Nosinos, Nositos, etc. C'est un prénom caché. Il a dû se marier avec une Gawaria. Oui, une Française. Il t'a trahi. Téléphone. Maison. Hey! Un spectacle hors du commun, un cirque d'un nouveau genre, une bombe d'esthétisme et de folie joyeuse. The Elephant in the Room, proposé par le Cirque Leroux, est digne du musical américain et des plus beaux films noirs hollywoodiens. Délicieusement rétro, bluffant, étourdissant, hypnotisant, rarement un spectacle de cirque contemporain nous aura autant étonnés. La chanteuse malienne Nanou Coulibaly, accompagnée par les tambourlingueurs et leurs percussions, met à l'honneur des thèmes qui lui sont chers comme l'enfance, l'éducation et la place des femmes. Le flamenco, le jazz et autres musiques latines viennent se mélanger au rythme et aux sonorités du Mali.
Quatre histoires pour raconter l'arbre qui soigne, qui nourrit, se déplace et chante. Ce spectacle est un moment de magie scénique qui surprendra même les parents. La compagnie veut sensibiliser à l'importance des arbres pour maintenir l'équilibre écologique de la planète. Choisissez un minimum de 5 spectacles dans la programmation et bénéficiez du tarif abonné sur l'ensemble de vos spectacles. Retrouvez toutes les informations sur notre site internet www.action-culturel-melun.fr. Pour ne rien manquer de notre actualité, abonnez-vous à notre newsletter et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Nous vous souhaitons une excellente saison.